Le titre de ce message est le manteau. Le manteau. Le manteau de Dieu. On peut appeler aussi le vêtement de Dieu. On peut servir Dieu sans avoir le manteau de Dieu ou le vêtement de Dieu. Chaque personne qui sert Dieu doit avoir le vêtement de Dieu, le manteau de Dieu. Dans le monde spirituel, on doit te reconnaître. Vous savez, il y a des gens qui ont vu Paul chasser les démons, guérir les malades. Ils ont cherché à faire comme Paul. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit, ils ont essayé de chasser des démons. Les démons sont sortis, ils ont tapé ces filles-là. Ils ont déshabillé ces filles-là. Vous savez, c'est l'onction de Dieu qui fait la différence. C'est la puissance de Dieu qui fait la différence. C'est quoi un manteau? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait c'est quoi un manteau? Il n'y a pas de réponse? Amen. Une couverture. J'ai une puissance ici. On peut dire le Saint-Esprit. Amen. Il a un peu de tout ça. Il est l'onction de Dieu. C'est une onction que Dieu vient déposer sur toi pour le service. Il est le symbole d'autorité. Il est le symbole de puissance. Il est le symbole de couverture. Il est tout cela. C'est une distinction aussi. Il y a différents manteaux, différents vêtements dans la parole de Dieu. La louange a aussi un vêtement. Dieu dit, je te donnerai un vêtement de louange et non un vêtement de deuil. Si tu rentres dans l'église, tu ne reçois pas ce vêtement de louange, tu as des problèmes dans le monde spirituel. Est-ce que vous qui venez un peu d'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà fait l'onction d'huile? Amen. Gloire à Dieu. Frère Daniel? Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Gloire à Dieu. J'ai grandi dans une église et quand Dieu m'a pris, j'avais soif de Dieu, j'avais faim de Dieu parce qu'il m'a montré en vision ce que j'allais faire pour lui. L'appel de Dieu sur ma vie. Il m'a montré la mission. Chaque personne que Dieu appelle a une mission sur la terre. Ce n'est pas seulement tu viens le dimanche, tu assistes au culte et on s'en va. Tu as une mission à faire pour Dieu sur la terre, à ton niveau. Tu peux ne pas être pasteur, tu peux autre chose dans l'église, tu as une mission sur la terre. Mais tu peux quitter ce monde sans l'avoir accompli. Alléluia. Même quand tu balayes l'église, c'est une mission pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque j'avais soif de Dieu, je servais dans une église. Sans entrer dans les détails, il manquait l'onction là où j'étais. Il n'y avait pas d'onction. Malheureux, parfois ça arrive. Mais nous, on regardait, on était avec un groupe de jeunes, on avait soif, on avait faim de Dieu, et Dieu nous utilisait dans l'église. Et chez nous, on passait du temps à jeûner et à prier dans la présence de Dieu. Les pasteurs Jean-Baptiste qui étaient là dimanche, ils peuvent vous le dire. Et pendant quelques temps, Dieu m'avait fait grâce de visiter une église les après-midi pendant que j'étais là où j'étais dans l'église avant. Le matin avec eux, l'après-midi, je partais, tout ça. Mais cette église-là avait l'habitude de faire venir des hommes, des pasteurs, au moins qui viennent d'Amérique, qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on disait à l'époque qu'en France, il manquait des serviteurs, des hommes loin de Dieu, qui manifestent la puissance, l'onction de Dieu. Alors, j'ai pris l'habitude d'y aller. Et puis, un jour comme ça, dans un songe, Dieu me montre deux serviteurs que j'avais déjà écoutés. Il y en a un qui venait à l'église où j'allais l'après-midi, et un autre à une autre église. Mais je ne les connaissais pas, je les ai vus en vision. Et Dieu m'a montré, ils étaient en train de me faire l'onction d'huile. C'est-à-dire que me communiquer l'onction. Mais j'ai dit, Seigneur, ces hommes-là, je les vois sur Internet. Ils ne vivent pas en France. Comment je vais faire pour avoir cette onction? Est-ce que je dois prendre l'avion pour aller là où ils vivent?
Et puis, je vais sur Internet. À l'époque, j'allais souvent sur enseigne-moi.com. Je regarde, je vois les 2 serviteurs sont invités en France. Les 2 serviteurs que j'ai vus qui sont en train de me faire l'onction d'huile. Je regarde sur enseigne-moi.com, ils sont prévus dans un mois en France. C'est pourquoi je dis, le hasard n'existait pas avec Dieu. Ça n'existait pas. Là où j'étais, je ne pouvais pas recevoir l'onction. Il faut qu'un homme moins puisse te communiquer l'onction, puisse te communiquer la puissance de Dieu pour le service. C'est important. Alors j'y étais. Il y avait plein d'autres des serviteurs avec moi. On est partis. Le premier, c'était dans une église, il y avait au moins 3000 personnes. Il n'a pas fait de distinction. Il a dit, tout le monde, venez sur le devant, je vais vous rendre d'huile. Je me suis avancé, il m'a fait l'onction d'huile. C'était 2 prophètes de Dieu qui venaient des États-Unis, il y en a un qui venait d'Afrique. L'autre serviteur, le prophète, qui est très connu, qui est venu, lui, quand il a fait l'appel, après avoir prêché, il a fait une distinction. Il a dit que tous les serviteurs, les pasteurs, viennent sur le devant. À l'époque, j'étais juste dans le service, dans l'église, je n'étais pas pasteur. Et moi, j'étais assis, je ne me suis pas levé. Les autres personnes qui n'étaient pas pasteurs se sont levées. Ils étaient plus audacieux que moi. Moi, je suis resté à ma place. Alors, il a commencé à faire l'onction d'huile, à faire l'onction d'huile. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as montré qu'il était en train de me faire l'onction. Et l'ennemi, Satan, me dit, reste à ta place. Il ne t'a pas appelé, toi. Alléluia. Moi, je suis resté là. Et puis, d'un coup, il ne parlait pas français. Pendant qu'il est en train de oindre les gens comme ça, il dit, mais il est où Jean, il n'arrivait pas à... Dès qu'il a dit ça, c'est comme si le Saint-Esprit m'a propulsé là-bas devant. Je courus et il m'avait l'onction d'huile. Il cherchait le Jean dans la salle. Il cherchait le Jean. Il a dit, Jean, il est où Jean? Et il m'a fait l'onction d'huile. Il m'a fait cette onction d'huile. C'est ça que Dieu m'a envoyé faire aujourd'hui. Tu dois avoir une onction sur toi. Tu dois avoir le vêtement de Dieu. Alléluia. Et les années se sont passées. Il m'a conduit dans cette œuvre. C'est cette présence, cette puissance que vous voyez le mardi, le dimanche, c'est déversé sur certaines personnes. On a vu beaucoup de choses dans cette église, la gloire de Dieu. L'onction fait la différence. Dans le monde spirituel, on doit te reconnaître. On doit reconnaître ton autorité. Le démon on dit aux filles, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? C'est Dieu qui vous appelle, c'est Dieu qui vous envoie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 21. Là, en parlant d'Élie, voilà ce que Dieu va dire à Élie, le prophète. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. » Arrêtez là 2 secondes. Dieu dit à Élie, va oindre ces personnes-là. Il cite leur nom. Je ne sais pas quel est ton nom qui est dans la liste de Dieu aujourd'hui. Et il dit, quand il reçoit l'onction là, celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Quand tu reçois l'onction, c'est pour détruire les œuvres de Satan. S'il y en a un qui s'échappe à moi, toi, tu vas l'attraper par ton onction. S'il s'échappe à Daniel, l'autre va l'attraper. Et le fera et détruira ses œuvres au nom de Jésus-Christ, que ce soit la magie, la sorcellerie. Vous savez, le monde est envahi par la magie, par la sorcellerie.
Et Dieu nous oint, il nous envoie pour détruire ces choses-là, sur la vie des gens, dans leur maison, dans la famille et partout. Et il faut qu'il y ait ce manteau-là sur toi. Gloire à Dieu. Il le fera mourir. Alléluia. Mais chacun dans un rôle. Il y a Hazaël, Jéhu allait devenir roi d'Israël, Élisée allait devenir un prophète. Comme je dis, il y a la louange, il y a ceux aussi qu'on appelle les intercesseurs. Ils reçoivent aussi la puissance pour intercéder, pour prier. Il y a toutes sortes de rôles dans une église. Ce n'est pas seulement le pasteur. Quand tu parles pendant la louange, tu es en train de libérer la présence de Dieu dans la salle. Tu es en train de libérer la gloire. Vous avez des bouches sacrées. Va et reviens. Ne laisse pas le monde t'attraper. Le monde, il y a la séduction. Le monde, il y a le péché. C'est la séduction. Va et reviens. Ne laisse pas les gens trop parler à tes oreilles pour te décourager. Il est où ton Dieu? Tu vas passer par un moment qu'on appelle la croix. Vous savez c'est quoi la croix? C'est là que Dieu va tester est-ce que tu aimes les gens vraiment. Alléluia. La croix, tu es abandonné à la croix. Tu es cloué. Tu ne peux plus faire des miracles. Tu ne peux plus multiplier le pain. Rien ne marche dans ta vie. Et la famille va dire, ouais, il est où ton Dieu? Tes amis à qui tu avais l'habitude d'annoncer la parole, il est où ton Dieu? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Où est ton Dieu? Jésus est sous la croix, il ne peut plus rien faire. Il dit, si tu es fils de Dieu, descends à la croix, fais quelque chose. Toi qui parles de ton Dieu, écoute, prie un peu pour voir si ça va marcher. Tu es immobilisé. Il y a des moments de ta vie, l'onction est toujours là. Ce que Dieu a dit de toi, il va s'accomplir. Jésus est venu pour sauver le monde, mais il est à la croix, mais il doit passer par la croix. Tu dois passer par moments, par ces chemins que tu n'aimes pas. Ces chemins de souffrance, ces chemins de douleur, mais nous avons la paix de Dieu en nous. Nous avons la joie de Dieu. Là, c'est à ce moment-là que Dieu va te qualifier. C'est une épreuve terrible parce que les gens sont là en train de dire crucifie-le, crucifie-le. Dieu attend une réponse de Jésus. Parce que quand quelqu'un est en train de te critiquer, tue-le, regarde. Ils sont en train de mentir sur lui, ils l'ont accusé. Des fois, les gens vont t'accuser. Ils vont mentir sur toi. Et Satan regarde Jésus. Il pense que Jésus va dire, Seigneur, qu'il meure aussi. Moi, je suis venu donner ma vie pour eux. Qu'il meure. Tu ne peux pas devenir responsable tant que tu ne comprends pas ça. Jésus va dire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Tu n'aimes pas les gens parce que les gens sont avec toi. Tu les aimes parce que Dieu te dit, aime-les. Là, Dieu te délivre aussi du racisme. Vous savez, il y a beaucoup de racisme dans le monde. Telle race, telle ceci, telle race. Les Guadeloupéens ne s'entendent pas avec les Martiniquais ne s'entendent pas avec les Haïtiens, ne s'entendent pas avec les Arabes. Jésus, sous la croix, il est venu mourir pour tout le monde. Là, Dieu te remplit l'amour. Tu commences à comprendre le sens de l'amour. L'onction ne suffit pas sans l'amour, sans la compassion de Dieu. Pense à ce que Dieu t'appelle à faire. Tu dois rassembler tout le monde. Celui qui rassemble les gens. Celui qui peut dire qu'il n'y a point de différence. Aimons-nous les uns les autres. Je suis arrivé dans une église, je voyais les blancs d'un côté, les noirs d'un côté. Je dis, au ciel, on sera comme ça. Il y avait un groupe des Africains, un groupe. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous pensez que Dieu va agir dans ça? Là où il n'y a qu'une seule langue. Là où il n'y a qu'une seule langue. C'est les hommes qui ont placé tout ça.
Et quand Dieu t'appelle, il te met son onction. Toi qui chantes, toi qui es dans le service, tu dois montrer la différence. Par ta bouche, par ton comportement, ta façon d'être. Il n'y a pas de parti pris. À tel point, quand tu quitteras ce monde, ils vont dire que c'est un homme de paix. L'onction de Dieu sur toi, il ne te la donne pas n'importe comment. Mais c'est un commencement dans ta vie de l'onction. Passer par la croix. Ensuite, tu vas mourir aux choses de ce monde. Quelqu'un a parlé du séjour des morts. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il y a des personnes, c'est eux qui vivent encore. Dès qu'on les attaque, on voit l'orgueil. Tu ne sais pas qui je suis? Je suis la famille Intel, je suis riche, je suis ça. Tu as vu ma voiture? L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité t'élèvera toujours. L'orgueil va toujours te rabaisser. Quand je commençais dans le ministère, s'il y a quelque chose sur lequel Dieu a beaucoup insisté sur ma vie, c'est l'humilité. Avec les frères, on était là, Seigneur, brise-moi, envoie ton feu. Je ne veux pas d'orgueil. Dieu ne peut pas utiliser un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse. Parce que le jour que tu vas commencer à faire des miracles, tu vas prendre la place de Dieu. L'orgueil. On ne peut pas mal te parler. On ne peut pas te faire des reproches. On ne peut pas te faire des reproches parce que tu es trop orgueilleux. Tu viens d'une famille aisée. Je viens d'une famille très orgueilleuse. Et quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, enlève toute forme d'orgueil parce que je vais détruire. Le mardi, il y a des gens que frère Oscar a amenés, ils viennent le mardi, mais les dimanches, ils ne sont pas là. Lorsqu'ils voient la façon Dieu m'utilise parfois, et quand je m'approche, je leur parle, ils me disent, mais tu es simple, tu es trop simple. C'est ça que j'aime. Je vois la simplicité, mais j'ai dit, Jésus était simple. Notre modèle Jésus-Christ est simple. Comment on ne peut pas s'approcher de toi? Parce que tout simplement, il y a l'onction de Dieu sur toi, on ne peut plus s'approcher de toi, on ne peut plus te parler. J'ai vu un serviteur, on lui a mis sur une chaise, comme ça tout le monde le porte. Gloire à Dieu. L'humilité, je prie Dieu qui me garde dans l'humilité. Priez pour moi, que je reste dans l'humilité. Regardez les gens humbles dans le monde, ils réussissent toujours. Quand quelqu'un est simple, Jésus était simple. Quand tu as l'onction, malgré tu vois des miracles, tu vois, les gens viennent te dire, on voit la gloire de Dieu sur toi. Cache-toi. Cache-toi. Garde ton onction. Satan veut enlever le manteau. On parlait tellement de bien de Joseph, les frères étaient jaloux. Quand ils l'ont vendu, ils ont enlevé le manteau sur lui. Garde ce que Dieu t'a donné. Reste dans le secret avec Dieu. Cache-toi. Même si on dit du bien de toi, reste caché avec Jésus. C'est avec lui tu vas faire des exploits. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait à travers toi. Sans lui, je ne suis rien. Sans Dieu, tu n'es rien dans ce monde. Vous savez comment vous allez rester humble? Regardez, un président, je l'appréciais qu'il est parti. Aujourd'hui, on va l'enterrer comme tout le monde. C'est quelqu'un, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Il sera comme tout le monde. Quelques jours après, ouvre le cercueil, vous allez voir. La poussière. Ça doit t'apprendre l'humilité. L'argent ne fait pas tout. Ta belle maison ne fait pas tout. Ta belle voiture ne fait pas tout. L'humilité. Aime les gens. Aime les gens. Les gens qui souffrent, allez vers ces gens-là. Moi, je préfère encore aller vers les pauvres. Gloire à Dieu. L'onction de Dieu va tomber sur toi. Mais il prépare ton cœur. Parce qu'il y a des pièges quand il y a l'onction. Il y a des pièges, Satan va te piéger. J'ai parlé au cours des baptêmes hier.
il y a des malédictions. Vous voyez, il va suivre Élie. Respecte ton pasteur. Respecte l'homme vers qui Dieu t'a envoyé. Prie pour lui. C'est très important. « 1 Samuel, chapitre 10, au verset 1er. Non, premier. 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Amen. Il prend la fiole d'huile. C'est un homme qui passait par des moments très difficiles, il a tout perdu. Et il va faire une rencontre avec le prophète de l'Éternel, Samuel à l'époque. Il était dans un temps désespéré. Il avait perdu les agneaux, je crois qu'il avait. Il les cherchait. Et dans cette quête, il va rencontrer Samuel. C'était un rendez-vous divin avec Dieu. Parfois, il y a des rendez-vous comme ça avec Dieu. On fait des kilomètres. On sort de la Martinique, on sort de 93, partout, pour écouter cette parole aujourd'hui de la part de Dieu. Pour dire, Dieu dit, entendre à cette famille, je vous aime, j'ai un plan pour vous. Vous avez des choses à faire pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas fini avec vous. Je n'ai pas fini avec vous. Vous pensez que c'est fini, mais moi j'ai dit, c'est pas fini. Dans les difficultés, là, il va rencontrer l'onction. Dieu va lui dire, tu vas être roi. Alléluia. Dieu change les choses. Il est celui qui change les choses. Gloire à Dieu. Et il va lui faire l'onction d'huile. Il va faire face à sa destinée. Parfois, on meurt sans être entré dans sa destinée. La destinée, ce n'est pas quand tu as de l'argent, c'est quand tu entres dans le plan parfait de Dieu. C'est qu'il a préparé pour toi. C'est que tu dois faire. Où tu ne voyais rien. Du jour au lendemain, Dieu ôte cette voie-là pour te dire, voilà ce que tu dois faire. Je te oins pour que tu sois le chef. Parfois, Dieu oint quelqu'un pour qu'il soit le chef de la famille. Le chef dans quelque chose. Il te donne l'onction. C'est une autorité pour que tu sois chef. Quand je lève la main dans la louange, quelque chose se passe dans la salle. Quand les chantent, ils lèvent leurs mains à cause du manteau. Le policier, pourquoi il a l'autorité quand il lève la main? Parce qu'il a un uniforme. Sans l'uniforme, il n'a aucune autorité. Mais quand tu le vois dans la rue, arrête-toi, tu t'arrêtes, non? C'est la même chose quand le vêtement est sur toi. Tu arrêtes les mauvais esprits, les voleurs, les brigands qui viennent détruire la vie des gens. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il a reçu l'onction et on voit ce qui va se passer dans sa vie. 1 Samuel chapitre 10, versets 20 à 26. On ne prendra pas tout aujourd'hui. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vie, vive le roi. Amen. Le reste, ce n'est pas la peine. On peut revenir. Il a reçu l'onction dans le secret. On l'a vu au chapitre 10, verset 1er.
Parfois, c'est dans ta chambre, même pendant que tu dors, Dieu te montre des visions et des rêves. Tu sais que Dieu t'a appelé à ça. Personne ne le sait encore. On consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel lui dit, non, tu peux revenir au verset 20, s'il te plaît. Maintenant, dans l'assemblée, dans le monde, dans la famille, regardez ce qui va se passer. Samuel fut approché, toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il y a la classe, des groupes, des personnes. Le leader que Dieu a appelé va apparaître. Il y a un groupe de personnes. Les Benjamins, c'était une tribu. Toutes les tribus, on a choisi la tribu de Benjamin. Et maintenant, la tribu de Benjamin a été désignée. On va voir, continue. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils d'Ékis, fut désigné. Là, c'est l'approbation de Dieu devant tout le monde maintenant. Pour montrer que je t'ai choisi. Pour montrer que je t'ai appelé. La lumière est sur toi. L'onction est sur toi. Quand je démarrais dans le ministère, personne ne savait qui j'étais. Un après-midi, on m'a dit, Jean, tu vas venir témoigner. Alors j'ai pris les micros, je tremblais. Il y avait du monde, je tremblais comme ça. Mais un feu sortait de moi. Une puissance, l'église tremblait. Ils ont dit, oh, on ne savait pas qu'il y avait ce jeune homme-là dans l'église. On ne savait pas, depuis lors, on a commencé à m'utiliser dans l'église. J'ai pris mon envol. Alléluia. Alléluia. Que cela se passe dans ta famille. Que cela se passe partout où tu iras. Partout que tu fasses la différence. Que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Tu vas leur dire, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux pauvres. Pour que les malades soient guéris. Celui qui est triste dans la tristesse soit relevé au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et parle. N'aie pas peur des gens. Satan va chercher à t'intimider. Il va dire que tu n'es rien, tu n'as rien. Mais dis, n'oublie pas, Dieu a fait ça sur moi. Dieu m'a donné ça au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche, de leur dire, de dire au monde, l'Esprit de Dieu est sur moi. La puissance de Dieu est sur moi. Et Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a été choisi. Maintenant, on va voir. Quelque chose s'est passé dans la vie de Saül, mais il ne l'a pas connu toute sa vie. Très important, c'est que Dieu t'a donné, garde-le jusqu'au bout. La Bible dit, on le chercha, mais on ne le trouva pas. Il ne veut pas se montrer. L'homme de Dieu, la femme de Dieu ne se montre pas. On viendra te chercher. Parce que le Saint-Esprit va dire, ma puissance est sur lui, va le chercher. C'est lui, va le voir. Pas. Continue. On consulta de nouveau l'Éternel. Mais où est celui qu'on m'a dit là? Où est cette femme-là qui a la puissance pour faire ça dans l'église? Où est cet homme-là qui doit délivrer la famille? La famille qui est tombée dans le désordre, ça ne va pas. Où est cette onction que j'ai mise sur cette personne? Elle est où? Dieu va dire. On consulte à nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Parce qu'on ne le trouve pas. L'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Quand Dieu t'appelle, tu as peur de la mission. Tu as peur de la mission parce que c'est au-dessus de tes moyens. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Il se cache. Il se cache. Tu as peur. Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple en Israël. Il dit, j'irai pas. La mission est au-dessus de tes moyens. Quand on voit ça, Dieu dit, je peux l'utiliser maintenant. Lui, il a compris. Il a compris. Tu as compris, ce n'est pas par toi, c'est par toi qui va faire. C'est selon ce que Dieu a écrit là-haut avant que tu sois dans ce monde.
C'est pourquoi tu dis toujours merci à Dieu pour ce qu'il fait à travers toi. Ça, c'est le symbole aussi d'humilité. Tu as peur. Mais quand tu prends les micros, quand tu ouvres la bouche, ils vont dire, ah, il y a quelque chose de différent, là, on va t'écouter. J'étais dans un travail ces derniers temps. Quand je me lève, je prends la parole. Ils ont dit, toi, tu es un orateur. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu fais ça, tu fais ça. Après, quand j'ai montré une vidéo de l'église, ils disent, on savait. On savait. Il faut que tu étonnes les gens à cause de l'onction, à cause de la puissance. Mais quand on vient te voir, qu'on voit un homme simple, une femme simple, qui ne parle pas de ses richesses. Les gens n'ont pas besoin de ta richesse. Ils ont besoin de la parole qui peut sauver leur âme. Ils ont tout dépensé chez les marabouts, chez les sorciers, et toi, tu viens lui montrer encore ce que tu as. Paul, Pierre et Jean allaient au temple. Ils ont dit, il y avait un mendiant qui était là. Il dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Christ, lève-toi et marche. Il y a des gens qui ne marchent plus. Ils ont du mal à avancer. Vous savez, des fois, tu arrives chez des gens, ils sont courbés, abattus totalement, et toi, tu ramènes tes propres problèmes. Tu as oublié, Dieu te dit, va donner la vie à cette personne. Toi, tu arrives dans cette maison, tu vois déjà, il y a l'embrouille, il y a le feu. Toi, tu viens mettre le feu encore. Tu veux dire que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis venu amener la paix chez vous. Pas les disputes, les querelles. Ensuite, on va prier. Tu vas voir la puissance de Dieu dans ta maison maintenant. Je ne vais pas partir sans avoir prié dans cette maison. Pour que la pluie de Dieu vienne dans cette maison détruire le feu étranger qui est entré dans la maison. Excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais laissez-moi prier 2 secondes avec vous. Et l'onction va se déverser. Ils vont dire, je n'ai rien compris, mais ça va mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour chacun de vous, vous qui avez reçu cette onction, Dieu a dit, Paul a dit à Timothée, où sont les dons que tu as reçus par ma main? Ils se sont endormis. Il dit à Paul, tu dois activer le feu. Parfois, tu as reçu ici, le feu s'est endormi un peu. Tu dois les activer. Les problèmes parfois viennent. Satan envoie la tempête, il envoie le vent. On n'a plus de force pour prier. On va à l'église, mais on ne lit plus la Bible, on ne prie plus. Et l'onction diminue. La présence de Dieu. Reprends cette communion à Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et son appel est irrévocable. Reprends. Quand tu sors de chez toi, qu'on voit le feu, qu'on voit la puissance, qu'on voit que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Pendant que tu me parlais, mais tu as dit toute la vérité de ma vie. Comment tu connais ma vie comme ça? J'étais dans la présence de Dieu avant de sortir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut se lever. On peut se lever. Cette onction va venir sur toi. Cette puissance va venir sur toi. Ce vêtement, ce manteau va tomber sur toi. Un vêtement de louange au lieu d'un vêtement de deuil. Alléluia, tu saisis la main de Jésus. La main du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne sachez pas si tu as ce chant. Le chant que je t'avais dit, c'est bon? On va chanter ce chant, tu vas dire, Seigneur, si tu es dans le domaine, tu sens que ta communion a pris un coup avec Dieu. Les situations de la vie ont mis un barrage entre toi et sa présence. Il dit, maintenant viens te renouveler dans ma présence. Activez le feu, dis Seigneur, active le feu que tu m'as donné, la puissance que tu m'as donnée. Les situations m'ont détruit, j'ai été déçu, on m'a trahi. La trahison fait mal. Judas a trahi Jésus. Mais c'est lui qui est parti se pendre. N'envie pas ces gens qui te font du mal. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a fait. Tu peux commencer, s'il te plaît. Où te sens-tu Parle à Dieu. blessé et brisé, accablé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Arrive
veux-tu au bout de ta main? Dis Seigneur, je veux cette onction dans ma vie. Veux-tu goûter aux sources de vie? Merci Seigneur. Jésus t'appelle. Il t'appelle encore. Son appel est irrévocable. Alors viens à l'autel, les bras du Satan est un Père menteur. Parfois, il dit que c'est fini. sont ouverts. Il dit que c'est fini. Le pardon. Des fois, il dit, mais t'es une vieille fille, tu vas pas te marier. Tu sais, t'es trop vieux. Ça, c'est le langage de l'ennemi. Sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. Quel que soit ce qui a pu se passer, N'attends plus. Un jour et nouveau. Viens auprès de lui. Jésus t'appelle. il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Il a jeté le manteau sous Élisée. Car descendre n'est Élisée a tout quitté pour le suivre. univers. Tous ceux qui t'attachaient Jésus encore, t'appelle. tous ceux qui t'empêchaient de servir Dieu totalement, normalement, te lâchent ce matin au nom de À Jésus-Christ. l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé Le manteau va venir par sur toi. le précieux Un vêtement sang de louange. de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont quelqu'un grands N'a ouverts. jamais reçu cette onction. Le pardon Ou bien qui veut être fut renouvelé dans l'onction, il peut payé venir sur le devant. par le Je vais te précieux joindre ce matin.